alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous, toujours avec Abu Huraira radiallahu anhu, dans un hadith authentique, sahahahu al-Bukhari rahmatullah alayhi. Et ce hadith-là, il met en lumière une action. Une action, si on l'a fait durant le Ramadan, elle purifie notre être de nos péchés. Là, bien sûr, on parle des petits péchés, on ne parle pas des grands péchés. C'est-à-dire que tous tes péchés, ils vont s'effacer. Vous imaginez comme une machine à laver. Tu mets l'habit de ta personne dans cette machine et tu la ressors, toute neuve, toute embellie et toute magnifique. Une seule action, mais il faut être perdurant et il faut être dans l'endurance avec cette action. Quelle est cette action? C'est la prière nocturne. Donc il dit, Nabi alayhi salatu wassalam, celui qui prie la prière la nuit, ça peut être chez toi, ça peut être à la mosquée, ça peut être à un moment avancé. Bien sûr, si c'est un moment retardé, c'est encore meilleur. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Alors il lui sera, avec foi et conviction. C'est les conditions qui sont évoquées dans le hadith, avec foi et conviction. Et avec foi, c'est-à-dire certitude que Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner, il va t'accorder la récompense et que tu veux vraiment, c'est ça la conviction, la certitude. Tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux guérir ton cœur, tu veux soigner ton cœur, tu veux être encore plus pur que tu ne l'es, et si tu l'es un peu moins, de le devenir, d'y goûter au moins. Et ensuite, imanan wa ihtisaban, en attendant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la certitude qu'Allah va accepter notre action. Alors là, il est dit, il lui est pardonné ses péchés passés. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on revoit ce hadith-là et qu'on essaye de le mettre en pratique, et qu'on essaye de le vivre, c'est un autre cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Alors c'est pour cela que je vous invite, mes jeunes frères et ainsi mes jeunes sœurs et ceux qui sont moins jeunes comme moi, alors lorsqu'on va se diriger vers la prière de Tarawih, il faut qu'on le fait avec foi et conviction, avec bonheur, le bonheur d'être choisi. Combien de gens, pendant que toi tu fais le Tarawih, combien de gens ils sont à l'extérieur, ils sont éloignés, pensant que ça vient d'eux-mêmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala harramahum min hadha al-ajr. Allah azza wa jalla les a éloignés de ce bien. Alors pourvu que nous on soit des gens choisis, acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on va le faire avec cœur. Tu pries et tu espères de recevoir, je ne vais pas dire la magie de l'iman de la foi, mais le bonheur de la foi, en demandant l'acceptation de toutes nos prières de Tarawih. Alors la dernière question que je vous avais posée, c'était concernant un mot. Je vous avais demandé donc, ou plutôt je vous avais demandé un verset. Quel est le verset qui fait la transition entre le moment où le jeûne du Ramadan n'était pas obligatoire, on avait le choix entre l'aumône et le jeûne, et le moment où il fallait, comme on le fait maintenant pour tous les musulmans, il fallait absolument jeûner, obligation individuelle pour chaque musulman qui le peut bien sûr. Alors c'est quel verset? C'est le verset فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Qui d'entre vous l'aura vu, c'est-à-dire la lune, فَلْيَصُمْهُ. Alors il est dans l'obligation de la jeûner. On voit ici que le verbe est à l'impératif. Alors ça c'était la question d'hier. Quelle est la question d'aujourd'hui? La question d'aujourd'hui, je vous avais déjà posé une fois la question, qu'est-ce que as-sahur? Et vous m'aviez répondu. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Qu'est-ce que as-suhur? Mais cette fois-ci avec la damma. Avec la damma, as-suhur. Donc c'est la question du jour. Et je vous invite à répondre. Vous avez une fenêtre de une heure pour pouvoir répondre à la question au plus vite, Inch'Allah. Bon courage à vous et je vous dis bonne continuation. On arrive au milieu de Ramadan, qu'Allah nous accorde la sincérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos actions puissent nous changer, que ce Ramadan devienne le Ramadan qui va nous changer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.